Bonjour, c'est Anaïs de la chaîne Coup tes rêves et je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le tuto du Ruffle Sleeve Top qui est le top que je porte aujourd'hui, qui est un top gratuit que je vous ai parlé dans la capsule couture patron gratuit. Il va jusqu'au 54, accessible aux débutants et comme il est en anglais, je vous propose un tuto, comme ça pas de souci si vous n'êtes pas bilingue. Donc dans ce patron, vous allez pouvoir apprendre à faire des fronces parce qu'on a des petits volants sur les manches, un décolleté en V, une doublure et des coutures anglaises. Donc ça nous permet d'avoir vraiment de super finitions. En plus pour un patron gratuit, c'est vraiment le top, vous allez voir. Comme d'habitude, je vous mettrai les timecodes si jamais vous voulez aller à un certain endroit. Vous pouvez cliquer directement dessus. Donc pour commencer, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos pour aller télécharger le patron. Vous vous retrouvez sur le site de Peppermint Magazine. Vous cliquez sur Download Pattern ainsi que Download Instructions, même si les instructions du coup vous n'allez peut-être pas en avoir besoin. Vous avez juste à entrer votre adresse mail et vous recevez le patron dans votre boîte mail. Surtout vérifiez bien par rapport à votre tour de poitrine. Il vous propose aussi de vérifier par rapport au tour de dessus de poitrine, donc qui se situe à ce niveau-là sous les bras. Une fois que vous avez choisi la taille, vous pouvez aller sur le patron et choisir d'imprimer seulement une ou deux tailles si vous avez besoin d'ajuster entre deux tailles. Moi j'en ai imprimé deux au cas où, finalement j'ai choisi la plus grande, le 54. Et une fois que vous avez imprimé, scotché, découpé votre patron et découpé vos pièces, on se retrouve directement dans la vidéo pour le tuto. Donc dans le patron, il nous demande de faire une piqûre de soutien au niveau de l'encolure devant et dos et des emmanchures devant et dos. Une piqûre de soutien, qu'est-ce que c'est? C'est une piqûre qu'on va faire au plus près du bord, qui ne va pas se voir une fois le vêtement cousu, et ça va permettre à l'encolure ou aux emmanchures de ne pas se déformer. Je place mon aiguille à 6 mm du bord du pied de biche et je vais pouvoir coudre tout le long des emmanchures et des encolures. Il n'y a pas besoin de faire de point d'arrêt. Voilà ce que ça donne et ça évite que le tissu ne se déforme. On prend notre pièce devant sur l'envers, là où on avait marqué la croix pour la fin de notre pince. Ici, on a deux crans, là et là. On va pincer à l'endroit où on a fait la croix, ainsi que là où on a nos deux crans. On le replie, on place les deux crans l'un sur l'autre. Et on épingle à l'endroit du cran. Alors sur la croix qu'on avait marqué tout à l'heure juste ici, je vais mettre une épingle parce que comme j'ai utilisé un stylo effaçable, si je passe mon fer à repasser dessus, on verra plus la croix. Donc là j'ai le début et la fin de ma pince et je vais passer le fer à repasser dessus pour marquer le pli. Soit vous pouvez placer les épingles pour tenir votre tissu maintenant, soit vous pouvez utiliser une règle et une craie ou un stylo effaçable pour tracer, pour avoir le trait pour suivre votre couture. Je place bien mes épingles avec la tête à droite pour moi, parce qu'on va commencer à coudre par la pointe. Que si je mets mes têtes d'épingle à gauche, ça sera pas pratique à retirer. Ça nous donne ça. On démarre à la pointe de notre pince, on ne fait pas de point d'arrêt, il faut laisser un petit peu de fil parce qu'on va faire un nœud à la pince. Alors ce que j'aime bien faire, c'est baisser mon aiguille et placer, vous voyez j'ai marqué le départ de ma pince avec une aiguille et je vais coller l'aiguille et le tissu contre l'aiguille de ma machine. Je baisse un peu le pied et comme ça je suis sûre de démarrer au bon endroit. Donc là j'enlève la première aiguille et je commence à coudre normalement au point droit jusqu'à la fin de la pince où là je ferai un point d'arrêt. Là je fais mon point d'arrêt. Et maintenant, au démarrage de ma pince, j'ai laissé les fils suffisamment longs pour pouvoir faire un double nœud. On coupe l'excédent de fil. On fait ça des deux côtés. On repasse sur la planche à repasser. On met notre top sur l'envers. On met les pinces vers le bas. On repasse notre pli. Et on place la couture vers en bas. On fait ça des deux côtés.
Et sur l'endroit, ça nous donne ça. Donc faites attention à ce que votre pince soit bien plate à la fin, sinon vous défaites et vous recommencez. N'hésitez pas à défaire et recommencer. Maintenant, on va passer aux coutures anglaises. Et là, on garde notre pièce devant sur l'envers et on va placer l'envers de notre pièce d'eau sur l'envers de la pièce devant. Donc c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on place l'endroit sur l'endroit. Là, on place envers sur envers. On épingle les coutures épaules ensemble. Et là, on va coudre à 6 mm du bord. Pourquoi 6 mm? Parce qu'on a une marge de couture qui est de 1,2 cm, donc 6 mm c'est la moitié. Comme ça sera pris en sandwich, c'est la bonne largeur. On fait un point d'arrêt. On fait ça sur les deux épaules. Dans le patron, il nous préconise de recouper les marges de couture de moitié. Voilà ce que ça donne. Donc on est sur l'envers, on vient de couper les marges de couture et on va écraser cette couture d'un côté ou de l'autre, tant que c'est à plat. On fait ça des deux côtés et ensuite on retourne le top sur l'envers, mais du coup on a la couture à plat. Et on va plier en deux et on va passer le fer sur la couture. Comme ça, la couture qu'on vient de faire précédemment sera prise en sandwich avec la piqûre qu'on va faire juste après. On a écrasé notre couture et on va refaire une piqûre à 6 mm. Voilà ce que ça nous donne. On fait ça de l'autre côté. On passe un coup de fer vers le dos cette fois. On écrase la couture vers le dos. Et maintenant, si on remet notre vêtement sur l'endroit, c'est terminé. On a notre couture qui est prise en sandwich à l'intérieur, donc de très belle finition. Et nos épaules sont cousues. On va faire exactement la même chose pour les coutures côté. On épingle les côtés envers contre envers. On fait comme tout à l'heure, on fait notre piqûre à 6 mm du bord des deux côtés de notre top. Comme tout à l'heure, on recoupe les marges de moitié, à peu près. On écrase nos coutures vers un côté. On remet sur l'endroit. Et on repasse sur la couture. On fait ça des deux côtés. On coud toujours à 6 mm du bord. On plaque la couture vers le dos. Ça nous donne ça. Et on va faire exactement la même chose sur la doublure. On place les coutures épaules envers contre envers. On épingle et on coud les épaules. On coud toujours à 6 mm du bord. On va continuer avec notre doublure, on reste sur l'envers, donc on a nos coutures anglaises qui sont apparentes. Et là on va faire l'ourlet en bas de la doublure. Ils nous disent de faire un repli de 6 mm. Donc je vous donne ma technique, après vous pouvez faire différentes façons. Comme on va plier de 6 mm, si c'est 6, 12, si je fais un repère à 12 mm, je peux replier pour que mon tissu arrive sur le trait. Donc je vais me faire des repères avec mon petit réglé à 12 mm tout autour avec un stylo effaçable. Donc vous voyez, j'ai fait mes petits traits et maintenant je vais juste poser le bord accru de mon tissu sur le trait que j'ai fait. Donc là encore attention parce que moi j'ai utilisé un stylo qui s'efface à la chaleur. Donc une fois qu'on a fait notre premier repli, là moi par exemple j'ai un écart ici, donc je vais recouper ce qui dépasse et ensuite on va coudre au bord comme si on faisait un ourlet, sauf qu'il va falloir le replier une deuxième fois. Donc moi je vais coudre à 5 mm du bord, comme ça je suis sûre d'être sur mon ourlet puisqu'on l'a plié sur 6 mm. Donc voilà ce que ça donne. En l'envers.
l'envers. Et là maintenant on va retourner au fer à repasser et on va faire un deuxième repli. Donc là on replie une deuxième fois et normalement ça doit prendre directement la forme sans que vous ayez presque rien à faire. Le plus compliqué c'est dans les arrondis, prenez bien votre temps. Donc là on termine notre ourlet endroit face à nous et je vais coudre encore à 5 mm. Donc notre ourlet est terminé, je vais repasser un coup de fer dessus. Alors ce que vous pouvez faire maintenant sur la doublure, donc sur l'envers de la doublure, vous pouvez tracer à 1 cm des repères au niveau de la pointe, au niveau de l'encolure devant, pour être sûr que votre pointu soit joli et que vous soyez placé au bon endroit. Donc ça donne ça. Et comme ça, vous aurez un pointu bien pointu. Cette fois-ci, on va placer notre blouse extérieure sur l'endroit. Et on va mettre la doublure endroit contre endroit pour coudre nos encolures. Donc on a la doublure qui est sur notre top. Notre top est à l'endroit et la doublure est endroit contre endroit. Donc pour les coutures épaules, je vais placer une vers l'avant, un surplus de couture vers l'avant, un surplus de couture vers l'arrière pour éviter les surépaisseurs. On épingle. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on va coudre à 1 cm. La marge de couture pour l'encolure est de 1 cm parce qu'on n'a pas de couture anglaise. On place bien notre aiguille à 1 cm du bord du pied. On commence la couture juste avant l'épaule pour commencer le décolleté. Là, on arrive à la pointe du décolleté. On suit bien notre tracé. Maintenant qu'on a fini notre couture, on peut vérifier qu'il n'y a pas eu de souci, qu'on n'a pas cousu à un endroit qu'il ne fallait pas. Une fois que ça c'est vérifié, on va cranter les surplus de couture. Donc on va cranter au niveau du V quasiment jusqu'à la couture, sans la couper. Voilà, on va faire ça aussi au niveau de l'arrondi du dos et sur les longueurs. Maintenant qu'on a cranté, on va faire une sous-piqûre, c'est-à-dire qu'on va rabattre le surplus de couture vers la doublure et on va coudre à 2-3 mm du bord. Ça va aider en fait la doublure à rester à l'intérieur et à ne pas ressortir du vêtement. Pour ça, on se place sur l'envers. Pour moi, la doublure va être du côté de ma machine, donc je vais placer mon surplus de couture vers la droite, vers ma doublure. Et maintenant, je vais coudre à peu près 3 mm du bord. Arrivé au V, je m'arrête, je fais un point d'arrêt et je repars de l'autre côté du V. Donc là, on vérifie que tout s'est bien placé, sinon on peut encore découdre. Et ensuite, on va passer un coup de fer pour aplatir les coutures. Donc voilà ce que ça nous donne sur l'endroit. Et maintenant, on va assembler envers contre envers les emmanchures. On cède des crans pour les assembler. Alors sur l'épaule, tout à l'heure j'avais mis un vers l'avant, un vers l'arrière, donc je vais les laisser exactement dans le même sens. Celui que j'avais mis vers l'avant, je mets vers l'avant et l'autre vers l'arrière. On replace notre aiguille à 6 mm du bord et on va assembler nos deux emmanchures ensemble pour qu'on ne soit pas embêté pour assembler la manche tout à l'heure. Maintenant, vous commencez à connaître, on va le mettre envers contre envers et on va coudre à ce niveau-là. On dégarnit les coutures de moitié. Donc tant qu'on est sur les manches, ce que je vous propose, c'est de faire l'ourlet
au niveau du bas de manche, là où on va faire les fronces. Donc c'est sur nos bandes rectangulaires qu'on vient d'assembler. Donc moi, comme tout à l'heure, j'ai tracé à 12 mm mon trait, mon repère pour pouvoir plier mon ourlet une première fois. Donc l'ourlet qu'on vient de faire, on va coudre à 6 mm du bord pour le maintenir. Maintenant que c'est fait, on le replie une nouvelle fois sur lui-même et on passe un coup de fer. Maintenant qu'on a bien marqué notre ourlet, on va coudre une dernière fois sur le côté endroit à 5 ou 6 mm histoire que l'ourlet soit pris dans la piqûre. On a fini nos ourlets, on va garder cette partie du vêtement et on va faire nos fronces. Donc on va débuter juste au niveau de cette couture là, on va débuter là et on va finir ici. Il ne faut pas que nos deux coutures passent l'une sur l'autre et il faut coudre à grands points. Donc pensez à agrandir votre point. Sur ma machine en général il est à 2,5 et au maximum je peux passer à 4,5. Donc chaque machine aura peut-être des réglages différents. Donc on se place juste après la couture pour démarrer. Eux ils ne font qu'un seul fil de fronce. Moi en général j'en place deux. Donc là on va suivre le patron, on va en faire qu'un. Il faut qu'il soit dans la marge de couture. Donc je pense qu'on peut le coudre à 6 mm. On fait tout le tour. Et là je vais m'arrêter juste avant ma première couture. On pense à laisser de la longueur de fil parce qu'on va tirer dessus après. Donc on fait ça sur les deux manches. On les met de côté et tant qu'on est sur ce réglage avec notre machine, on va venir coudre sur les manches au niveau de l'emmanchure parce qu'il y a de l'embu. On nous prévient dans le patron qu'il va y avoir de l'embu. Donc on peut passer un fil de fronce au niveau de l'emmanchure. Alors on va s'aider des repères. On a les repères pour placer les manches. Donc on a un cran d'un côté et deux crans de l'autre. Donc on va aller un petit peu plus loin que ces crans de chaque côté. Toujours à 6 mm. Donc voilà ce que ça donne. Ça va nous aider à résorber l'embu sans pour autant faire de fronce au niveau du haut de la manche. Si vous voulez, vous pouvez aussi changer votre fil pour qu'il soit contrasté par rapport au tissu pour pouvoir mieux différencier votre fil de couture et votre fil de fronce. On peut régler notre machine au réglage de base, donc une longueur de point classique, donc pour moi 2,5. On reste sur 6 mm. Maintenant on va reprendre notre vêtement sur l'endroit et on va s'occuper des manches. Donc on a un cran sur le devant et deux crans sur le dos normalement. Là on a deux crans sur le dos, un cran sur le devant. Au niveau de la couture épaule et de la couture côté, ça correspond à un cran aussi. On va prendre notre manche sur l'envers et on va la mettre à l'intérieur. Là j'ai mon vêtement qui est sur l'endroit. Si j'ouvre ma manche et je place ma manche que je tiens qui est à l'envers, je la passe à l'intérieur. Ce qui fait que les tissus sont envers contre envers. On est d'accord? Donc je place le cran de la tête de manche sur l'épaule, je l'épingle, je place ma couture de dessous de bras avec la couture côté que j'épingle. Et maintenant on va s'occuper des fronces. Donc on voit que notre cran devant il est là alors que le cran de la manche il est un peu plus loin. Donc il va falloir tirer notre fil sans faire de vraies fronces, c'est juste pour résorber l'embu. Donc normalement il ne faut pas que vous ayez de fronce sur la manche. Donc on va tirer jusqu'à ce que notre cran de manche arrive sur le cran du buste. Donc c'est bon pour le devant, je vais faire pareil avec le dos. Donc si j'ai tiré le fil du dessus tout à l'heure sur le devant, je vais tirer le fil du dessus aussi au niveau du dos. Parce que si je tire sur l'arrière, ça ne va pas fonctionner. On fait pareil avec la deuxième manche, on vérifie qu'il n'y ait pas de fronce parce que là par exemple c'est un peu trop plissé, voilà. On assemble à 6 mm du bord. Donc maintenant qu'on a cousu, on peut enlever notre fil de fronce. Donc maintenant on fait comme on a fait jusque là, on va couper la marge de couture de moitié.
Une fois qu'on a bien vérifié qu'on n'avait pas créé de fronce et qu'il n'y avait pas de plis dans la couture, si jamais vous avez de tout petits plis, vous pouvez les laisser parce que comme la couture va être prise en sandwich, ça va réduire les plis une fois qu'on aura terminé notre couture anglaise. Donc vous voyez par exemple à ce niveau-là, il y avait mon cran de montage et du coup le tissu s'est pris dans la couture et c'est pas grave du tout parce que déjà ici on va recouper le surplus et ensuite on va replier pour faire notre couture anglaise. Donc ce qui est là, ça se verra pas du tout. Donc pas besoin de découdre pour ça par exemple. Donc là on continue comme on a fait jusqu'ici. On écrase la couture d'un côté. Vérifiez bien que vous n'avez pas de plis et ensuite vous pouvez coudre à 6 mm. Donc maintenant que les manches sont cousues, je prends le vêtement sur l'envers. Donc je place envers contre envers. J'épingle au niveau de la couture du dessous de bras et du volant. J'épingle à l'opposé puisqu'on a un cran. Voilà, on a un cran ici et on a un cran là. Donc je mets les deux crans l'un sur l'autre. Et après je vais répartir mes fronces à droite et à gauche, vers le milieu. Je tire mon fil jusqu'à ce que mes fronces fassent exactement la même taille que le tissu qui est derrière. Donc là c'est bon, maintenant il faut répartir les fronces jusqu'à ce que l'encoche ici soit en face de l'encoche qui est au niveau, voilà, là. Donc celle-là, on la met en face, hop, on épingle. Donc là vous voyez qu'il y a plein de fronces là et il n'y en a pas ici, on répartit ça correctement. Une fois que ça nous paraît bon, on épingle tout. On fait pareil sur l'autre moitié. Les deux fils que j'ai tirés pour faire les fronces tout à l'heure, je les noue ensemble, comme ça je sais que ça se détendra pas même si je bouge encore mes fronces. Et maintenant je vais répartir les fronces de ce côté. Donc là, on coud toujours à 6 mm du bord. Donc là on a quasiment terminé, il ne nous reste plus qu'à faire l'ourlet du bas du vêtement. Donc c'est un repli de 1 cm. Donc moi comme j'ai fait tout à l'heure, j'ai fait mon tracé à 2 cm. Comme ça quand je plie, ça fait 1. Et on fait exactement pareil que tous les ourlets qu'on a fait jusqu'ici. Donc comme on a fait un repli de 1 cm, on va coudre à un peu moins d'1 cm. Donc si vous pouvez coudre à 8 ou 9 mm. Notre top est enfin terminé, il ne vous reste plus qu'à faire des coutures à la main pour maintenir la doublure à l'intérieur de votre top. Donc là, vous utilisez les marges de couture et vous faites un petit point à la main juste ici pour maintenir le top et vous faites ça des deux côtés et c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si jamais vous avez envie de voir d'autres tutos, n'hésitez pas à me donner des idées dans la barre d'infos. Pensez à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à bientôt!